Nouveau drame de l'immigration, et c'est encore Lampedusa qui fait les gros titres. Des dizaines de migrants ont péri hier au large de la petite île sicilienne, suite au naufrage de leur embarcation. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que là où vous êtes actuellement, vous avez la bonne santé et que le bon Dieu veille sur vous tous. Et bienvenue sur votre chaîne, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est votre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie sincèrement parce que tout va bien, Wallah, tout va bien. Euh, les vidéos sont partagées, les gens m'écrivent en privé, surtout ceux qui me connaissent, ils m'écrivent en privé, vu que je demande à chaque fois à la fin de mes vidéos, des fois je demande, pas toutes les vidéos, mais des fois je demande, au cas où si vous avez des idées, ou bien si vous voulez que je traite tel sujet, ou je vous incite toujours à commenter, euh, je demande toujours vos conseils, tout ça. Et heureusement, la plupart des gens, surtout ceux qui me connaissent, m'écrivent en privé. Il me félicite, il m'encourage et il me propose des sujets à traiter, vous comprenez? Donc, sincèrement, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas seul. Il y a des gens qui sont là, qui sont derrière moi, qui m'encouragent et qui aiment voir mes vidéos. Mais j'ai reçu beaucoup de messages, en fait, sur... et avant tout, abonnez-vous, continuez, continuez. N'arrêtez pas de vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez et commentez cette fois-ci. Au lieu de m'envoyer les messages en privé, essayez de commenter un peu en public sur la chaîne directement, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu pas mal de messages sur quoi les gens me demandent de donner mon point de vue sur les mariages arrangés. On sait que la plupart des pays font ce genre de mariage, les mariages arrangés. Mais je ne parle pas des mariages arrangés des gens qui se trouvent dans le même pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont en bled, qui font des mariages arrangés, soit pour des buts euh, personnels pour l'un ou pour l'autre, ou bien, je sais pas, chacun a sa manière de voir les choses. Mais bon, je me suis dit, après avoir lu ces messages, après avoir vraiment cogité, je me suis dit que non, je ne vais pas traiter ce sujet. Pourquoi? Premièrement, ça c'est un message que je passe ici en prenant mon téléphone, en me filmant. Je passe ces messages et tout ce que je dis, c'est un message que je passe. Donc la plupart des gens qui me regardent ou qui regardent la chaîne, comprennent le message, pas forcément comme la manière que je transmets le message, mais vu que c'est la langue française ou langue comorée ou n'importe quelle langue, chacun est libre d'interpréter les messages qu'ils entendent comme ils veulent en fait. Voilà, il suffit tout simplement de savoir s'argumenter et d'avoir les mots qu'il faut pour faire croire que même si je dis je vais manger, dire que là, j'allais pas manger. C'est pas l'intention que j'avais, or qu'au fond de moi, je dis je vais manger ce que je vais manger, vous comprenez? Donc j'ai peur d'entrer dans ce sujet-là, dire des choses que mon intention n'est pas de faire mal, mais d'expliquer sincèrement ce qui se passe ou donner mon point de vue et qu'il s'avère qu'il y a des gens ici qui peuvent prendre ce message, traduire comme ils veulent, faire passer le message comme ils veulent et me causer des problèmes, or que j'en veux plus. Heureusement, j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, donc c'est pas actuellement que j'ai besoin de vous, que je vais me mettre dans ce genre de problèmes. Non, 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 non. Je vais pas parler de ce genre de sujet qui est les mariages, tout ça, non. Ça, je laisse, on est tous des majeurs, chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que le monde qu'on vit actuellement est un monde compliqué parce que personne n'accepte ses torts. Personne n'accepte ses torts. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait que ce qu'il a fait, c'est bien ou ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais on essaie de transmettre l'autre message en étant près de la famille, en étant près des amis, pour tout simplement qu'on nous donne raison en fait. Moi, quand aujourd'hui je fais ce genre de mariage et que je suis le fautif, de, que ce soit la séparation ou quoi qu'il en soit, je ne vais pas dire la vérité. En fait, je me prends pour exemple pour ne pas dire que j'ai cité d'autres personnes.
C'est pour ça que je dis moi. Donc, je vais inventer une histoire pour que ma famille à moi me donne raison, mes amis me donnent raison. Et la fille peut aller inventer d'autres histoires, si c'est elle la fautive, je ne sais pas quoi, dire autre chose. Donc, en fait, ça, c'est un mélange de choses qui fait à ce que beaucoup de familles qui s'entendaient avant ne s'entendent plus maintenant à cause de ce genre de mariage. Donc, je ne vais pas entrer dans ça, je vais zapper. Mais je vais parler d'un autre sujet que j'ai vraiment aimé, que la plupart, c'est pas beaucoup de personnes qui m'ont dit de parler sur cela, mais j'ai aimé moi en lisant. Parce si, s'ils m'ont écrit à privé, c'est qu'ils ne veulent pas que leur nom soit cité, je pense. Mais s'ils voulaient que leur nom soit cité, ils auraient dû écrire directement sur la chaîne. Donc, ils m'ont dit, pourquoi tu fais des messages qui, heureusement pour eux, ils sont importants, mais je ne parle pas de l'immigration. Je ne parle pas de nos frères et sœurs qui meurent à chaque fois, parce que récemment, il y a des bateaux ici en Tunisie, les bateaux là pour aller en Italie là. 4 bateaux qui ont quitté la Tunisie pour l'Italie et malheureusement, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur sont actuellement auprès de leur Dieu, je pense. Ouais, c'est comme ça, parce qu'il y a ceux qu'on a trouvés, il y a ceux que les gens n'ont pas encore trouvés. Donc il y a aussi des bateaux similaires qui ont chaviré, un truc comme ça, au Maroc, je pense, au Maroc. Et dans tous ces incidents-là, ces disparitions, il y a des Comoriens comme il y a des... En général, ce sont des Africains, en fait, voilà, pour ne pas citer les pays. Donc, on m'a écrit, on m'a dit d'en parler un peu et de donner mon point de vue. Depuis notre enfance, je pense, on nous vend vraiment une image de la France, comme quoi la France, c'est l'Eldorado, en fait. Voilà. Donc, on dit toujours qu'il y a tout là-bas. Il y a tout. Tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent. La plupart de nos amis, nos petits frères, nos pères, nos oncles qui sont partis en France, ce sont eux qui prennent en charge la famille. Pour ceux qui comprennent c'est quoi la famille, parce qu'il y a ceux qui partent là-bas, qui ne font rien du tout, qui s'en foutent en fait. Mais ceux qui comprennent c'est quoi la famille, valeur de la famille, ils prennent soin de la famille, ils construisent la famille qui est restée au bled. Ils construisent là-bas, ils font tout en fait. Donc l'image que ça véhicule pousse aux autres qui sont en pays, aux autres jeunes qui sont au pays, de tout faire, de tout vendre, pour partir aussi, aller gagner de l'argent et faire pareil à cette personne. Je vous explique, il y a la famille X qui n'avait rien, peut-être, par exemple, ils n'avaient rien, mais ils ont réussi en vendant leurs champs, en vendant leurs biens, or, je ne sais pas quoi, faire passer leur enfant, que ce soit par négociation avec d'autres gens bien placés, jusqu'à ce qu'ils arrivent en France, ou bien par la mer, comme ça, les bateaux trucs, ils arrivent, et ces derniers ont compris sur quoi leurs parents investissent. Une fois arrivés en France, ils rendent la monnaie de leur pièce là. Ils construisent. Donc, les voisins, en voyant cela plutôt, ils se disent aussi que nous aussi, on va faire la même chose. Il faut que notre fils va là-bas pour construire partout. Donc, un truc de jalousie. Donc, c'est partout comme ça. Ça fait à ce que maintenant, beaucoup de jeunes en Afrique, même en Europe, il y a des Européens qui sont dans des pays pauvres qui migrent aussi vers des pays qui ont les moyens. Donc, mais ici en Afrique, beaucoup de jeunes partent plus précisément à cause de ça, pour aller chercher la belle vie, une belle vie, une bonne vie, et de retour, prendre soin de leur famille. Mais ce qui me choque dans cette histoire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on sait que cet argent, avant, c'est comme ça qu'on vendait les champs, on vendait de l'or, on vendait tout ça. Maintenant, on ne vend rien. Les membres de la famille qui sont en France, ce sont eux qui fournissent l'argent pour que ces derniers puissent faire ce long voyage, quitter les pays où ils se trouvent, aller dans d'autres pays, partir de là pour aller, certes, jusqu'à arriver en France, jusqu'à arriver en Europe. Donc chacun maintenant cherche sa destination. Ceux qui restent en Italie, ceux qui restent en Espagne, ceux qui vont en France, il y a divers choix. Donc ces gens-là,
ils ont l'argent en France, mais ils gaspillent, en fait, ils envoient eux, et je vous le jure, c'est pas moins de 7 ou 8 000 euros. Mais en total, si on généralise, c'est aux environs de 10 000 euros. Pourquoi je dis 10 000 euros? Aujourd'hui, je vous explique un peu en général comment ça se passe, et après, donner mon point de vue. Donc, il faut que vous soyez au courant de comment ça se passe, tout ça. Voilà. Ils amènent l'enfant là. On le prend, par exemple, je prends l'exemple de moi qui est un Comorien. Ma famille va envoyer l'argent, c'est-à-dire j'ai la chance, j'ai un père qui m'aime trop, qui me soutient toujours, qui est en France, j'ai un frère qui est en France, par exemple. Ils vont envoyer l'argent au pays, comme quoi je dois prendre un billet d'avion pour aller au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, je ne sais pas, n'importe quel pays. De là, une fois arrivé dans ce pays-là, je vais pas passer moins d'1 mois une fois arrivé. Jamais, c'est impossible ça. Je parle des voyages clandestins. Prendre un bateau pour aller en France ou en Europe. Donc le pays là que je vais arriver, attendre à ce que le voyage soit organisé, je ne vais pas passer moins d'1 mois. 3 mois, 6 mois. Il y a ceux qui restent même jusqu'à 2 ans, 3 ans, sans que le voyage là dont ils souhaitent faire n'est pas encore organisé. Donc vous imaginez le voyage même, on ne paye pas moins de 5 000 euros. Billet d'avion Comore vers l'endroit là où on veut aller, on dit 1 000 euros, 700 euros, 800 euros. Une fois arrivé sur place, ils doivent nourrir l'enfant là. Ils doivent payer la maison, parce qu'on doit louer une maison. On ne va pas rester comme ça dans un pays qui nous est inconnu, librement. Ils payent la maison, ils payent nourriture, ils payent vêtements, parce que je dois m'habiller, je dois sortir, je dois profiter, je dois vivre ma vie, vous comprenez? Donc, ils payent tout ça, et au final, avant que le voyage même soit fait, on attend, sans compter les 5 000 euros ou les 6 000 euros qu'on va payer pour qu'on nous mette dans le bateau là, on va payer plus de 3 000, 4 000 euros. En général, c'est comme ça, en général. Parce qu'il y a aussi les maladies. Bon, on peut tomber malade. On a besoin qu'on nous traite. Il y a beaucoup de choses. Il y a ceux qui s'inscrivent dans des formations pour avoir des cartes de séjour, vivre dans des pays, dans de bonnes conditions, en attendant tout ça. Donc, en général, tout cet argent-là, la famille qui se trouve en France, qui souhaite que l'enfant arrive jusqu'à eux, gaspillent trop, utilisent cet argent. Et ces derniers, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont dans leur caisse. Ce sont des prêts. Écoutez bien, ce sont des prêts qu'ils font entre eux pour qu'une fois que l'enfant sera en France, ils vont payer petit à petit. Donc, maintenant l'enfant est là. Il a fait ses 3 mois, ses 5 mois, ses 2 ans, ses 6 ans, je ne sais pas, ça dépend. Le voyage est venu. C'est le jour de partir. Moi, je sais ce que je vous dis parce que je vis ici et j'ai déjà vécu ça dès mes premières années. Comment ça se passe? Les gens viennent, vous disent que demain ou après-demain, il va avoir un bateau qui va quitter tel port, qui va aller en Europe. Donc, celui qui a les 5 000, 6 000 euros, 4 000 euros, qu'il les amène ce soir vers tel endroit et on va organiser tout ça et vous allez partir demain. Donc moi je suis un Comorien, je sais qu'il y a un bateau qui va partir demain. Il y a le gars chargé de faire le voyage qui va me dire moi. Il va me dire que j'ai besoin de 12 personnes, chaque personne va donner 4 000 euros. Et moi, en transmettant le message, je ne vais pas dire 4 000 euros, je vais dire j'ai besoin de 5 000 euros, donc 1 000 euros de bénéfice. C'est comme ça. Parce que le chef en personne ne vient jamais chercher les gens. Non, 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 non. Il envoie toujours ces commissaires-là. Donc, on est là, l'argent est là, le jour du départ est venu, le bateau est là. Ce sont des bateaux que même, il n'y a même pas, parmi les gens qui prennent les bateaux, il n'y a personne qui sait conduire là, qui sait manier le moteur là, le bateau là. Il n'y a personne en fait. Même le gars qui se charge d'organiser le voyage là, les patrons là, ils ne montent même pas dans les bateaux. Non, non, non. Vous êtes embarqué, ils vous donnent une boussole, ils vous disent voilà
cap vers le nord c'est ici, le sud, l'est, ouest, donc nord ou sud, ça dépend de la direction. Il démarre le moteur, pour accélérer, il faut faire je ne sais pas comme ça, pour freiner, désaccélérer, il y a bonne chance. Donc des gens qui ne savent même pas conduire des bateaux, et pour la première fois, ils vont le faire parce qu'ils ont déjà payé et la famille leur met la pression et ils doivent coûte que coûte arriver en France. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'à chaque fois, vous entendez que ces genres de naufrages se font souvent. C'est que les gens qui conduisent ces bateaux-là, ce ne sont pas des gens qui sont formés pour ça. Ce sont les passagers même qui paient leur argent, qui conduisent cela jusqu'à arriver à destination. Donc maintenant, vous avez en général comment ça se passe, comment organiser les voyages. Donc, l'enfant malheureusement n'a pas pu arriver à destination, naufrage, tout le monde est mort, blablabla. Donc tout ça s'est passé. Nous, on est là. On entend les rumeurs qu'un bateau vient de couler, je ne sais pas quoi, tout le monde est mort. Et il y avait des Comoriens, il y avait des Nigériens, il y avait des Sénégalais, des Ivoiriens. Donc nous, quand nous sommes ici, on va se mobiliser, on va pleurer pour eux, on va tout faire pour que ces gens-là les recherches soient bien menées, qu'on puisse trouver les corps de ces derniers. Et maintenant, toi, mère de famille, père de famille, ou grand frère, grande sœur, qui a tout payé, cet argent que tu comptais, qu'une fois que ce dernier soit arrivé là-bas, qu'il travaille et qu'il t'aide à le financer, vient de perdre la vie dans la mer là, Méditerranée. Donc vous vous trouvez dans l'obligation vous-même, et heureusement que nous, Africains, on a des cœurs lourds là comme ça, on ne se suicide pas trop. Vous êtes dans l'obligation vous-même de payer cette somme. Donc là, c'est fini pour vous. Vous avez trop gaspillé pour rien. L'enfant est mort et vous devrez encore payer tous ces frais-là que vous avez prêtés plutôt. Donc là, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de positif. Jusqu'à maintenant, vous voyez qu'il n'y a rien de positif, tout est négatif. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des façons, en fait, normales, qui ne sont pas coûteuses, mais Africains que nous sommes, on n'aime pas du tout prendre notre temps pour réfléchir, on aime toujours se lancer dans le vide comme ça. Mais il y a des moyens qui sont simples à faire, qui ne sont pas du tout coûteux, qui ne vont même pas dans les 5 000 €, qui feront à ce que jeune Africain peut partir, aller en Europe, vivre là-bas tranquillement. La première, il y a les inscriptions. Bon, ceux qui sont des étudiants, malheureusement, on était avec beaucoup d'étudiants ici, que Dieu leur accepte dans son paradis, qui sont partis comme ça en prenant les bateaux, qui sont morts, qui ont eu des masters, des licences, qui sont allés, qui sont morts dans la mer là, dans la mer Méditerranée. Au lieu de faire des inscriptions, demande de visa simple et partir. Il y a aussi le visa Schengen. Là, malheureusement, par exemple, au Comores, il n'y a pas ça, ou ici, il y a ça, mais c'est rare. Mais dans ces pays-là que nous sommes, il y a des agences qui sont là, qui sont prêts à vous suivre jusqu'à obtenir un visa Schengen. Ces agences sont là. Ils publient à chaque fois dans les réseaux sociaux. Il suffit juste de prendre leur contact, d'aller discuter avec eux, leur expliquer ce que vous voulez. Ils vous aident moins cher, je vous le jure, moins cher. Vous allez payer les 80 € de demande de visa que tout le monde paye, plus 50 € pour les services qu'ils font, et après les billets d'avion. Donc, c'est même pas dans les 1 000 €, même pas dans les 500 €, c'est trop facile. Mais vous êtes toujours là à chercher à prendre la mer pour vous rendre en Italie clandestinement, or que vous pouvez avoir un visa Schengen, partir d'ici. Il suffit d'avoir votre carte de séjour, parce que le pire des gens qui viennent ici ne s'intéressent même pas, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays, mais je maîtrise bien ce qui se passe ici, donc c'est pour ça que je dis toujours ici en Tunisie, ne cherchent même pas à avoir leur carte de séjour, ne cherchent même pas à être
avoir les documents réglo, en fait, à être réglo dans ce pays, qu'ils viennent ici, qu'ils s'en foutent de tout ça. Leur unique objectif, c'est-à-dire leur unique but, c'est de partir. Là-bas, voilà, donc ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est possible pour partir. Mais ils ne prennent même pas 2 minutes pour s'asseoir et réfléchir sincèrement à quoi faire ou comment faire, qu'est-ce que je dois faire. Si aujourd'hui, moi, on m'envoie comme ça pour partir en Europe, j'ai- mais bon, ça dépend aussi de l'environnement parce que tu peux trouver des gens qui sont comme ces personnes-là qui sont venus ici pour partir en Europe. Donc, dès qu'ils voient une autre personne comme eux, directement, ils parlent des voyages, comment on va trouver des gens pour nous donner le bateau, tout ça. Mais s'ils tombent sur des gens qui sont posés, qui connaissent quelque chose, ils peuvent comprendre ou bien leur expliquer que, frère, ce qu'il faut faire maintenant, c'est t'inscrire dans une université ou institut, avoir ton attestation, aller déposer, avoir ta carte au séjour. Une fois que tu auras ta carte au séjour, on va faire ce qu'on appelle du visa Schengen. Les agences sont là, les amis, s'il vous plaît, arrêtez de prendre la mer là. C'est pas du tout une bonne idée, s'il vous plaît. Là, aujourd'hui, nous, on vous incite de ne pas prendre, mais je sais que vous allez le prendre. Et c'est vous qui allez perdre vos vies là. Mais nous, bien sûr, on va pleurer et oublier. C'est comme ça, on pleure, on oublie. Mais aujourd'hui, les familles là, parce que c'est à vous qu'on blâme trop, que moi je blâme trop, que je vais blâmer toujours, c'est toujours de donner autant d'argent pour ça. Toujours autant donner d'argent pour ça. Arrêtez, c'est bon, arrêtez, oubliez ça, pensez à autre chose. Ou bien si vous avez cet argent, moi j'incite à mon père, s'il a 10 000 euros, 6 000 euros, et qui cherche et je sais qu'il ne va jamais penser à ça, c'est pas du tout son monde à lui. Mais les pères qui ont cet argent-là, ou les mères de famille, les frères, donnez à vos enfants ou à vos frères qui sont au pays, ou sœurs, d'investir en fait. Et 6 000 euros, on peut investir. On investit, boutique, ou bien on achète des vêtements dans d'autres pays qui seront moins chers, parce que la plupart vont maintenant, ceux qui sont aux Comores vont à Dar Salah, ils achètent là, ils viennent, ils vendent. C'est-à-dire, ils peuvent s'en sortir avec ça. Au lieu de toujours penser les mettre dans des bateaux et aller perdre leur vie comme ça facilement, bêtement. Et après, tout le monde, que ce soit vous, les proches, les amis, euh, les amis lointains ou les amis proches, se trouvent dans des difficultés, en train de pleurer leur frère ou leur ami à cause de vos bêtises là. Parce que ce sont des bêtises que vous faites, ce sont vraiment des bêtises en fait. S'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez, prenez cet argent comme vous voulez, gaspillez dans vos mariages là, mais n'envoyez pas cet argent pour donner à ces jeunes-là prendre les bateaux et après être privé de vos enfants ou de vos frères ou de vos maris ou de vos sœurs à cause de cette foutue mer. Me dites, je vous le jure, les gens qui conduisent les bateaux, ce ne sont pas des gens qualifiés à le faire. Ce sont les mêmes passagers là qui payent les 5 000 ou 4 000 euros. Ce sont eux-mêmes qui conduisent les bateaux là. On leur donne juste formation accélérée. Si tu veux aller vite, tu fais comme ceci. Si tu veux freiner, tu fais comme cela. Tout droit. Donc, formation accélérée avant de partir. Car on ne s'est jamais vu. Donc, ils partent et c'est fini. L'autre prend l'argent, tranquillement, il vit sa vie. Tandis que ceux, les pauvres qui font les bateaux, perdent leur vie en route. Donc, sur ce, j'étais très long, j'étais obligé de prendre un peu du temps sur ça, vous expliquer davantage pour que vous compreniez comment ça se passe en route. C'est parce que du tout ce que vous imaginez. C'est pas parce que tu vas partir aujourd'hui, tu quittes le pays, tu vas dans un autre pays pour partir en Europe, que tu vas partir le lendemain, non. Tu vas passer plus de 3 mois dans un pays qui n'est pas le tien, et après partir en priant, parce qu'il faut toujours prier. Et une fois dans le bateau là, franchement, moi jamais je tenterai ce genre de voyage. Si Dieu veut que j'aille en Europe, je vais y aller. Si Dieu me dit que ma vie, je le ferai en Tunisie ou aux Comores, c'est là où je ferai ma vie. Mais jamais je vais m'aventurer dans ce genre de voyages certes, il y a ceux qui arrivent à arriver en Europe, et c'est ça le pire. Parce qu'il y a ceux qui arrivent sur 10 tentatives,
8 ratent, 2 arrivent. Mais les gens ne voient pas les 8 qui ratent là. Non, 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 ils voient toujours les 2 qui arrivent. Ils ne pensent pas à ce qui... Certes, il faut être persévérant dans la vie. Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours se donner. Il ne faut jamais baisser les bras. Tout ça. Mais pas dans ce genre de voyage. Non, non, c'est pas là. C'est pas là-bas où il faut tenter tout ça. Non, 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 non. Donc, sur ce, désolé si j'ai mal parlé. J'espère que mon message est bien passé et que vous m'avez compris. J'ai préféré vous parler un peu de ça, vous éclaircir sur ça, au lieu de vous parler de l'autre sujet qu'on m'a proposé d'en parler. Voilà. Et donc là, j'espère que vous avez compris ma position sur cette affaire, sur le voyage-là et mon point de vue. Je ne conseille personne, que ce soit les jeunes qui tentent ce voyage, que ce soit les familles de ces jeunes-là qui envoient l'argent au pays, que ce soit ceux qui sont au pays qui vendent leurs champs et l'or qu'ils ont eu lors des mariages pour envoyer leurs enfants en Europe. S'il vous plaît, arrêtez ça. Investissez sur autre chose ou pensez à faire autrement. Parce que, comme j'ai expliqué, il y a d'autres manières ou d'autres moyens à faire pour se rendre en Europe que prendre ces bateaux. Donc, sur ce, et passez une excellente journée. Voilà, sur la protection du Seigneur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez le message, partagez l'information. Et max de likes, de commentaires, tout ça, ça fait plaisir. Et ça me donne la force toujours de faire ces derniers jours. Comme vous voyez, je partage beaucoup de vidéos, alhamdoulilah, par rapport. Et c'est grâce à vous, parce qu'en regardant que vous voyez les vidéos, que vous commentez, que vous m'écrivez, ça me fait plaisir, vraiment, ça me donne ce courage. Et depuis le début, je ne m'attendais pas à ce que ça avance si vite comme ça. Mais j'ai dit, je tente ma chance, je me lance et voilà, on verra où ça me mènera. Et heureusement, actuellement, ça va, tout va bien. Donc voilà, et tout ça, c'est grâce à vous. Sur ce,